ensemble, nous allons réaliser ce gilet, donc pour, disons, pour une taille de 2, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, parce que c'est un gilet bien large. Et ça va convenir aussi à des enfants de 2, 3, 4 ans, voire 5 ans. Alors, comme vous pouvez voir, le blanc, c'est plutôt une couleur mixte, donc ça peut aller pour une fille tout comme pour un garçon. Alors, donc, disons, les mensurations pour réaliser ces gilets dans mensuration totale, ça me fait 38 cm de longueur. Parce que là, je suis en train de mesurer avec un seul bloc. On pouvait, je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'ai un problème avec mon appareil. Alors, 38 cm de longueur, je dirais 34 cm de largeur, 33 à 34 cm de largeur. Alors, il vous faut donc deux boutonnières blanches et donc des aiguilles numéro 3 et numéro 3 et demi. 3 et demi pour les bordures, donc la bordure, et plutôt 3 pour la bordure et 3 et demi pour le reste de l'ouvrage. Alors ensemble, nous allons donc tricoter ce petit gilet ou veste sans manche et au point de boucle. Alors donc pour disons recycler le reste de laine, j'ai décidé donc de réaliser cette petite veste en manches courtes, d'accord? Et vous allez voir avec une rangée qui vont retomber dessus. Alors donc je vous rappelle toujours pour l'option des souscriptions, comme je l'avais déjà annoncé, prochainement il y aura des vidéos qui seront réservées aux membres. Bien sûr, je vais toujours continuer de partager des vidéos avec vous, mais sauf qu'il y aura quelques avantages, beaucoup d'avantages pour les abonnés qui vont prendre une souscription sur ma chaîne. Alors, souscrivez-vous, j'espère que vous serez encore nombreux et je vous attends avec impatience. Donc, pour réaliser, disons, cette séquence, alors c'est très simple. Donc moi pour vous allez voir, excusez-moi, donc il nous suffit un crochet et puis des aiguilles. Donc moi pour l'exemple, c'est pour la veste à manches courtes, un gilet à manches courtes, excusez-moi, un gilet à manches courtes. J'ai décidé donc de réaliser ce joli, disons, motif ou quelque chose comme ça. Alors donc moi pour l'exemple, ça c'est le premier devant. Donc ça dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. Alors donc moi j'ai monté au total donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mailles au total. Donc 42 mailles, 8 mailles pour la bande donc de bordure et puis le reste pour notre donc 42 mailles. Je vais monter, donc je vais tricoter 4 rangs en jersey endroit. Donc les 8 mailles seront toujours au point de mousse. Alors, première rangée. Vous allez voir, la méthode elle est vraiment très simple.
Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes avec un morceau de carton. J'ai trouvé que c'est pas ce que je voulais. Alors, j'ai choisi cette méthode que j'ai pu améliorer. Donc, on fait la première rangée. Deuxième rangée, je tricote tout à l'envers. Donc, on va tricoter 4 rangées en jersey. Donc, on fait deuxième, troisième, quatrième et on se retrouve à la 5e rangée lorsqu'on est à l'envers, plutôt à l'endroit du travail. Donc, on sera à l'envers du travail. Deuxième rangée. Deux, 4, 6, 8. Les 8 mailles au point de mousse. Alors moi, je termine toujours la dernière maille à l'envers. Troisième rangée, fait quatrième rangée à l'envers. Alors, donc, petite correction, je disais 4 rangées en jersey endroit. En fait, ça va être 5 rangées. Deux, 4, 2, 4, 6. Alors, 8 mailles au point de mousse. Alors, toujours la dernière maille, je la tricote à l'envers, ce qui nous donne cette lisière que vous voyez ici. Alors, là, ça va être donc la 5e rangée. Donc, je me suis trompée tout à l'heure. Donc, la 5e rangée en jersey endroit.
On a fait notre rangée, donc 5 rangées au total. Et la 6e rangée, à la 6e rangée, donc je vais former, comment on l'appelle, disons, j'ai souvent entendu, j'ai souvent regardé sur internet, comment point de froufrou, il paraît. Alors, on va former le froufrou. Donc, moi j'ai choisi donc un crochet. J'ai essayé avec des aiguilles, mais ça ne me donne pas le même résultat. Donc, voilà pourquoi je vais le réaliser avec un crochet. En plus, avec un crochet, ça sert bien. Vous voyez, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas donc de vide. Alors, avec un crochet, c'est simple. Je prends un crochet. J'ai mon fil ici. Alors, je croise, vous voyez mon crochet comme ceci. Et je vais tirer le fil pour le sortir. Ceci. Je laisse tomber la maille et puis je ferme donc la maille. Ouais, ça me fait donc un. Je garde donc ma maille sur mon crochet et je refais la même chose. C'est pareil. Second donc ici. Je croise toujours le fil et je le sors ici. Je laisse tomber la maille, donc je serre le fil et je fais, excusez-moi, j'ai sorti la première maille. Il faut que je garde donc la maille sur mon aiguille, sur mon crochet. Donc après toujours, il faut arrêter la maille pour qu'elle puisse pas pour que le fil ne puisse pas fuir. Donc vous aurez à la fin une rangée au point de mousse comme ceci. Donc je répète, je croise fil. Donc là, je peux donner la longueur que je souhaite à mon fil. Là. Donc avec mes doigts, je retiens le fil avant d'arrêter donc la maille. Donc ça me fait 3 et je continue. Alors, c'est vrai que pour un ouvrage un peu plus grand, ça va demander beaucoup de travail, mais n'empêche que le résultat, il est magnifique à la fin. Toujours, on croise le fil et avec donc le pouce et le majeur, on va ajuster le fil pour lui donner la longueur voulue. Et à la fin, on arrête. Toujours ceci.
à la fin, on aura le même nombre de mailles qu'on a eu au début. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors moi, franchement, je crois que je vais réaliser beaucoup. Alors, on ajuste avec, et puis on arrête, on croise le fil. En plus, c'est très facile. Faut pas oublier d'arrêter la maille à la fin. Donc, on serre et on arrête. Donc, on va faire ainsi jusqu'à la fin. On croise toujours le fil. On relâche, on serre et on arrête. Comme j'ai dit, vous avez la possibilité de faire donc des boucles un peu plus longues. En fait, c'est quand vous voulez. Serre.
quand vous arrêtez donc la maille, c'est pour serrer, donc c'est pour serrer la maille pour ne pas qu'il y ait un vide. Deux, 4, 6 et 8. Alors donc, à la fin, on retire le crochet et on remet les mailles sur l'aiguille. Et puis on continue donc son travail. Donc pour ma part, je termine la rangée avec 8 mailles à l'endroit. Et voilà. Donc vous avez deux rangées, je me répète, on monte d'abord un nombre donc des rangées et puis on réalise la rangée des boucles. S'il faut recommencer, donc je vais remonter de nouveau 5 rangées tout en jersey endroit et puis à la 6e rangée réaliser ma rangée de boucles. Et ici on va prendre les mailles normalement. Repart avec la rangée suivante. Toujours la dernière rangée à l'envers pour avoir une des... Alors donc, voilà ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir réaliser beaucoup d'ouvrages avec. En tout cas, moi, j'aime bien. Alors voilà, chers amis, encore, je vous répète que j'ai mis en place un système donc de souscription pour celles qui voudront bien avoir des tutos, bien qui voudront bien plus donc davantage.
Alors, je vous demande de vous inscrire. J'espère que vous serez nombreuses, comme il y en a déjà. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau point. Et je vous dis à très bientôt pour le tutoriel donc de ce gilet en manche courte que nous aurons, que vous aurez donc la possibilité de visionner prochainement. Je vous souhaite à tout un très bon week-end. Je vous dis bien des choses à toutes et je vous souhaite un bon tricot. Et encore, merci d'être encore nombreuses, de vous abonner à ma chaîne. Merci encore et surtout merci pour vos messages. À très bientôt. Alors, donc voilà là, j'ai terminé de monter l'essentiel donc du premier devant. Donc si je vois bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangées de boucles. Donc, ce qui me fait un total de... Donc si je prends la dernière rangée, un total de 24 cm. On entend bien. 24 cm. Alors, vous pouvez faire plus parce que moi, je prends toujours les mesures sur ma fille. Mais si vous voulez que donc, le travail soit un peu plus donc, grand ou bien large, vous ajoutez les nombres, vous ajoutez donc des rangées, des boucles. Alors, donc là, je suis à la dernière rangée. Je vais faire. Je tricote donc tout. Donc vous pouvez faire, comme je me répète, plus de rangées, des boucles. Alors moi c'est un gilet disons ça va être déjà de alors ici donc, je vais commencer avec la formation de l'emmanchure, excusez-moi. Pour cela je vais arrêter une fois une maille, 2, 3, 4 et 5. Donc j'arrête première fois 5 mailles. Alors donc je remets cette maille sur l'aiguille et je refais donc une rangée de boucles.
croise toujours le fil comme j'avais dit au début. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. On réalise notre rangée de boucles après 5 diminutions. Alors, à chaque fois, on peut remettre donc les boucles sur l'aiguille. Alors, donc 2, 4, 6 et 8. Alors, je tricote donc mes 8 mailles de bordure, bon de boutonnage plutôt, disons. Je fais donc une rangée. Si je fais cette maille, tricote à l'envers. Donc, première rangée, je fais une deuxième. Je fais une troisième. Donc, si on compte la rangée des boucles, on va pas prendre ça en compte. Donc, on fait une, deuxième et troisième.
Alors, troisième rangée. Donc, lorsque j'ai deux barres de point de mousse, pardon, la troisième barre, je vais faire une, deux, trois diminutions. Puis, je fais donc c'est la quatrième rangée. Et rangée suivante, donc je tricote tout à l'endroit avant de revenir à l'envers. Ici, lorsque je tourne mon travail, je fais ma rangée des boucles. Et voilà. Et on fait donc la rangée des boucles. Donc, 5 diminutions une fois, 3 diminutions et rangée des boucles. Et je remets mes mailles sur l'aiguille. Puis je termine avec
8 mailles à l'endroit. Donc je refais 3 rangées, donc je fais 1, 2 et 3. Et à la quatrième rangée, donc rangée retour, donc une première rangée, deuxième, deuxième et troisième rangée. Alors, on a fait 5 diminutions, 3. Si je vais faire une diminution, puis fait donc, je fais une rangée aller à l'endroit avant donc de réaliser les boucles.
Je réalise une rangée de boucles. Oups, excusez-moi. D'accord. Et on termine. Fait donc la dernière boucle. Je remets. Les mailles sur et puis je fais alors je tourne mon travail. Alors ici donc je vais remonter. Alors donc à partir de la dernière diminution, c'est là, un peu ici. Donc, à partir de cette dernière diminution, je vais rajouter 4 ici. Je vais rajouter 2 rangées de boucles comme ceci, 2 rangées de boucles ici. Après la dernière diminution, on rajoute 2 rangées de boucles et on se retrouve après. Lorsqu'on aura monté 2 rangées de points de boucle, on fait, je vais diminuer une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Donc, on diminue une fois 10 mailles et je fais toujours serrer ici pour ajuster ce côté. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait pour la réalisation. Donc, côté manche, je vais monter 3 rangées. Donc, ça c'est
la deuxième, et donc là je vais commencer la troisième rangée. Je vais arrêter une fois une maille, deux fois. Donc première, on arrête 10 mailles en une fois et 3 mailles, et puis je fais fait. Alors, donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles.